Donc, séance du 5 juillet 2020, toujours donc sur les droits du plan. Alors, exercice numéro 36. Alors, la question c'est citer parmi ces droites celles qui sont parallèles en fait. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il faut faire l'équation cartésienne. Euh, alors, ce qu'en fait j'ai pas vu avec toi, je vais le faire maintenant si tu préfères. D'accord. Je vais le faire maintenant parce que c'est important. Donc, regarde bien. Au début, donc ça c'est l'équation cartésienne d'une droite. Donc ça, ce qu'on a déjà écrit, ça c'est l'équation cartésienne d'une droite. AX plus BY plus C égale 0. D'accord? C'est l'équation cartésienne d'une droite. Cette équation-là, bon, on avait dit que le vecteur directeur de ces droites, un vecteur directeur de ces droites, c'est le vecteur U de coordonnées moins B, A. Tu te rappelles? Oui. Ok. Maintenant, cette équation-là, je peux l'écrire sous forme réduite. En fait, je peux l'écrire sous forme réduite en écrivant BY égale moins AX moins C, d'où Y égale moins A sur B X moins C sur B. Et ce nombre-là, je vais l'appeler petit m. Et ce nombre-là, je vais l'appeler petit p. On appelle ça une équation réduite d'une droite. Équation réduite. Et petit m porte un nom, c'est le coefficient directeur. Petit m est le coefficient directeur de la droite. Alors, D'accord. on dit aussi que petit m est la pente de la droite. Mais pour parler de pente, et la pente de la droite, mais pour parler de pente, il faut que le repère soit obligatoirement orthogonal. Autrement dit, ici, on parle de coefficient directeur, je peux avoir un repère comme ceci. Mais si on parle de pente, il faut que mon repère, les deux axes, doivent obligatoirement être comment? Perpendiculaires. Pendiculaire. Voilà. Et donc D'accord. ça, c'est le coefficient directeur de la droite. Et c'est pour ça que, écrit comme ça, le vecteur directeur de cette droite, écrit comme ça, le vecteur directeur de cette droite, ça serait tout simplement le vecteur U, 1, M. Alors pour faire le lien avec ça, cette équation-là, si je la écris comme ça, si je la réécris, mx moins y plus p égale 0. Tu vois bien que le b ici, on fait moins b, donc on fait moins moins 1, Oui. et donc ça fait 1. Et puis le a, c'est le coefficient de x, ça fait m. Donc lorsque j'ai une équation de droite écrite sous forme réduite, un vecteur directeur de cette droite, c'est le vecteur 1m. D'accord. D'accord? Oui. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si je prends, regarde bien ce qu'il faut comprendre, si je prends deux droites, l'une je l'appelle D et l'autre je l'appelle D'. Donc la droite D, je dis qu'elle a pour équation réduite y égale mx
y égale mx plus p. La droite des primes, bien sûr, elle est différente de d, donc elle a un autre coefficient directeur que j'appellerai m'. Donc nous avons son équation réduite, c'est m'x plus p'. Ok. Un vecteur directeur de d, alors ça serait quoi? On a écrit ici 1 m. Un vecteur directeur de d', je vais l'appeler v, ça serait quoi? Un M aussi? Oui, mais c'est pas m, c'est... Ah, M'. Ok. Donc 1 m'. D'accord? D'accord. Regarde bien. Donc qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que la droite d est parallèle à la droite d', si et seulement si les vecteurs u et v sont collinaires. Sont collinaires. J'explique. Admettons, j'ai mon repère, j'ai ma droite D, un vecteur directeur de D, ça peut être ce vecteur-là. Donc ce vecteur-là, c'est le vecteur directeur de cette droite, D. D'accord? Oui. Il détermine sa direction. Oui. Si je prends une droite D', est-ce que tu es d'accord que cette droite D' sera parallèle à la droite D Oui. si et seulement si le vecteur directeur de D', c'est-à-dire que j'appelle V, Oui. est collinaire au vecteur U. Oui. D'accord? Si U et V sont collinaires, ils ont même direction. Par conséquent, Oui. les droites D et D' seront parallèles. Donc la condition de parallélisme de deux droites, D est parallèle à D' si et seulement si Ils sont collinaires. leurs Enfin, les vecteurs vecteurs sont directeurs, collinaires. voilà, les vecteurs directeurs des deux droites sont collinaires. Donc je vais appliquer ici ma règle de collinéarité. Et donc je vais dire, si j'écris mon déterminant 1m, 1m, 1m', et je fais le produit en croix. Ils sont déterminants si et seulement si ils sont collinaires si et seulement si le déterminant est nul. Oui. Donc si et seulement si je fais le produit en croix, ça fait m' moins m égale 0. Et ça équivaut à quoi? M' moins m égale 0. Ça équivaut à m égale à quoi? M'. Donc deux droites sont parallèles si et seulement si, il faut le retenir, elles ont le même coefficient directeur. D'accord. Ça veut dire que si j'écris cette droite-là, la droite d'équation y égale 1 demi de x, et la droite d'équation y égale à 1 demi de x plus 7, eh bien ces deux droites sont parallèles car elles ont le même coefficient directeur. D'accord. Donc là, c'est lorsque les droites sont écrites sous forme réduite. D'accord. Donc on regarde les coefficients directeurs et on les égale. Donc D est parallèle à D' si et seulement si M égale M'. D'accord. Ça va? Oui. Ok. En revanche, si on me donne les équations cartésiennes des deux droites par exemple, et je veux vérifier si ces dernières sont parallèles ou pas, ben, j'applique le même principe. Je dis simplement ceci. Je dis, ça c'est ma droite D, ça c'est ma droite D, ça c'est ma droite D',
Donc, le vecteur directeur de D, c'est moins BA. Oui, Le vecteur directeur de D', c'est moins B', A'. d'accord. D est parallèle à D', si et seulement si le déterminant de UV égale 0. Autrement dit, si les vecteurs U et V sont... Collinéaire. Voilà, D'accord. ça c'est pour le cours. Donc la dernière fois, suivant, on n'avait pas abordé la notion d'équation réduite. Ça c'est l'équation cartésienne d'une droite, et ça c'est son équation réduite. Oui, d'accord. Ok. Alors, donc on va pouvoir maintenant répondre aux questions plus facilement. Donc le numéro 36 dit, citer les droites parallèles parmi celles proposées ci-dessous. Alors, donc je vois ici la droite par exemple D1. Je vois que la droite D1 est parallèle à D4. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 fois 2. 2 et 2 Voilà, parce égale qu'elles 20. ont le même coefficient Eh, directeur. ouais, d'accord. Car D1 et D2 ont le même coefficient directeur. D'accord. Qu'est-ce que je peux encore trouver comme droite parallèle? Hum, Alors, bien sûr, ici, le fait d'écrire x égale 2, il faut savoir ce que ça veut dire. X égale 2, ça veut dire que ce sont tous les points d'abscisse 2. Alors, je le montre. Donc ça, c'est mon repère. La droite d'équation x égale 2, c'est la droite qui passe par le point d'abscisse 2 et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Ça, c'est la droite d'équation x égale 2. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est l'équation à droite x égale 2. J'ai après ici x égale moins 3. Et donc ces deux droites sont comment? Elles sont parallèles. Ah, D'accord? ouais, Donc, d'accord. donc x égale 2, qui est D2, est parallèle à la droite d'équation x égale moins 3, qui est D6. Et par exemple, ça peut être n'importe quel chiffre, du coup. Ah oui, bien sûr. Toute D'accord. droite de la forme x égale a passe par le point d'abscisse A et elle est parallèle à l'axe des ordonnées. D'accord. Toute droite d'équation y égale b passe par le point d'ordonnée B et elle est parallèle à l'axe des abscisses. D'accord. Ça, c'est y égale B. D'accord. Ça veut dire que son coefficient directeur est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a Oui. pas de x. Là, c'est la perpendiculaire, là, c'est la parallèle à l'axe des ordonnées. Toute forme x égale a et la droite d'équation x égale a, si je l'appelle D, eh bien D sera parallèle à l'axe OY. Si j'ai y égale B, et cette droite, je l'appelle D', eh bien D' est parallèle à l'axe des x. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a comme parallèle? Donc D1, D4, D2, D6, et bien sûr, D3, exactement D3, parce que son coefficient directeur, c'est quoi? C'est moins 3 ouais. pour D3. Et Et D5, D5 aussi. voilà. Et donc nous avons aussi D3 est parallèle à D5. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Parfait. Alors, je continue. Ensuite, on considère le système suivant. Les couples 7, 1 et 6, moins 9 sont-ils solutions? Un couple est solution d'un système d'équations si et seulement si ces coordonnées vérifient simultanément les deux égalités. Ah, d'accord. Et oui, parce que ça peut marcher pour une, mais pas pour l'autre. Oui. Pour que ça soit solution du système, il doit vérifier la première égalité et la seconde. D'accord. Donc je vais prendre le couple 7, 1, je vais remplacer x par 7,
je vais remplacer x par 7 et y par 1. Dans la première, dans l'égalité 1, ça me fait 7 moins 3 égale 4. Est-ce que 4 est égal à 4? Oui, l'égalité est vérifiée. D'accord. Donc maintenant, je vais tester la deuxième équation. Je remplace x par 7. 8 fois 7, 56. 5 fois 1, 5. Ça fait 61. Est-ce que 61 est différent de 3? Donc ce couple n'est pas solution, puisqu'il ne vérifie pas les D'accord. deux. Oui. D'accord? D'accord. Il vérifie la première et pas la seconde. Par conséquent, le couple 7-1 n'est pas solution du système. Et du reste, vu la deuxième question, je suis sûr que le deuxième couple n'est pas solution non plus, puisqu'on me demande, Oui. puisqu'on me demande juste après de résoudre le système. Oui. Ok? Parce que sinon, on ne propose pas une solution. On ne me demande pas de trouver une solution alors que c'en est une déjà au départ. Donc on va vérifier quand même pour 6 moins 9. Donc je remplace x par 6 et y par moins 9 dans ma première égalité. Ça me fait 6 plus 27. Pourquoi plus 27? Moins 9 fois Oui. moins 3. Et ça fait 33. Et 33 est différent de Égal à 4. 4. Oui. Est différent de 4. Donc ça suffit pour dire que ce couple n'est pas solution. Bon, je vais quand même remplacer dans la deuxième, mais ça ne changera Oui. rien. 8 fois 6, 48. Moins 45. Moins 45 égale 3. Et c'est égal à 3. Ce couple-là vérifie la seconde, mais pas la première. Oui. Par D'accord. conséquent, ni le premier couple, ni le second couple n'est solution. D'accord. C'est bon? Et c'est pour Oui. ça que maintenant, on va procéder à la résolution. Et la dernière fois, je t'avais montré des méthodes de résolution. Je t'ai dit on pouvait le faire par substitution ou combinaison linéaire, tu te rappelles? Non? On n'en a pas parlé? Je suis pas sûr. On n'a jamais résolu ensemble un système d'équations? Je crois pas. Je Ok, suis pas sûr. ok, bon. Alors, regarde bien, pour bien retenir maintenant les étapes. Il existe deux méthodes de résolution. Alors, pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus, pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus, on peut utiliser deux méthodes. Méthode numéro 1, c'est la méthode de substitution. Méthode de substitution. Méthode numéro 2, c'est la méthode de combinaison linéaire. Méthode de combinaison linéaire. Alors, je te propose de résoudre ce système avec les deux méthodes. Okay. Première méthode, méthode de substitution. Le principe, c'est celui-là. Comme son nom l'indique, on va exprimer une variable, une inconnue, en fonction de l'autre. Donc là, on a très bien compris que si j'ai x moins 3y égale 4, je peux écrire x égale à 3y plus 4. Oui. Et la valeur de x, je vais la remplacer dans ma deuxième équation. Et comme ça, je vais me débarrasser, je n'aurai plus qu'une seule inconnue. D'accord. Alors voilà ce que ça donne. Ça donne donc 8x, mais le x est égal à ça. Oui. C'est pour ça qu'on utilise là, on parle de substitution. On va substituer la valeur d'une variable par l'autre. Donc là, on va remplacer x par sa valeur, 3y plus 4, plus 5y égale 3. D'accord. Ça va? Je Oui. développe. 8 fois 3, 24. 8 fois 4, 32. Plus 5y égale 3.
24 plus 5, 29 y égale 3 moins 32. D'accord. Plus 20 29. 29y égale moins 29. 29. D'où y égale moins 29 sur 29. Ça fait moins 1. Moins 0. D'accord. Et une fois que j'ai trouvé y, comme je sais que x est égal à 3y plus 4, ben, je vais trouver la valeur de x. Ah oui, C'est ça. d'accord. 3x moins 1 plus 4. Ce qui fait x égale moins 3 plus 4. X égale 1. 1. D'accord. Donc le couple solution, Ah, c'est 1 et moins 1. voilà, c'est le couple 1 moins 1. D'accord. Ok. Oui. Donc ça, c'est la méthode de substitution. Alors celle-ci, on l'utilise en général lorsqu'on n'a pas de coefficient ni pour x ni pour y. Par exemple ici, il n'y a pas de coefficient pour x. C'est une méthode intéressante. Mais si j'avais ici 3x, la méthode peut devenir lourde parce que tu vas finir avec des fractions. Oui. C'est pour ça que la méthode de combinaison, je vais t'expliquer, tu vas voir que c'est pas très compliqué. Voilà comment ça marche. Est-ce que je peux effacer? Oui. Voilà. Donc voilà comment ça marche. La méthode de combinaison consiste à faire ceci. En fait, l'objectif, c'est d'éliminer une des inconnues par addition. D'accord. Là, j'ai 8x. Si là, je mets moins 8x et j'additionne, les x vont disparaître. Oui. Et pour avoir moins 8x, il faut multiplier la première égalité par moins 8. D'accord. Et donc, ça me Oui. donne un système équivalent. Donc, ça, ce système-là équivaut à, et j'écris moins 8x plus 24y. Je suis. Oui. Égale moins 32. D'accord. 8x plus 5y égale 3. Et maintenant, je fais une addition membre à membre. Je fais égalité 1 plus égalité 2. Et tu vois que les x disparaissent. Oui. Il va te rester 29y D'accord. égale à moins 29. Et on retrouve bien la même valeur que tout à l'heure. D'accord. Et après, une fois que tu as trouvé y, tu n'as plus qu'à remplacer y par Oui. sa valeur dans l'une des deux. Oui. Voilà, pour trouver x. C'est bon? D'ailleurs, Oui. utilisez résoudre le système par la méthode de votre choix. Ça veut dire qu'il y a plusieurs méthodes. En l'occurrence, il y en a deux. D'accord. Ensuite, interpréter graphiquement le résultat obtenu à la question 2. Ben, ça veut dire quoi le résultat obtenu à la question 2? Ça fait pas moins 1, juste le y. Bien sûr, c'est x qui est égal à 1, d'accord? Oui. Ok. Quelle est l'interprétation de ce résultat? Que représente le couple 1 moins 1? Euh, j'ai pas compris la question. Ben, la question 3. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Je sais pas. Ça, c'est l'équation d'une droite. Oui. Ça, c'est l'équation d'une droite. Oui. Ça, c'est les coordonnées d'un point. Oui. Ben, ce point, il est sur cette droite et il est sur cette droite. Donc, il appartient à l'intersection des deux. Ah, d'accord. C'est tout. Oui. Ah, Oui, oui. quand on résout un système de deux équations à deux Ah, oui, inconnues, oui. en fait, l'idée, c'est de représenter deux droites. Donc, l'idée, c'est de représenter deux droites. Si je prends la première droite qui s'appelle... Alors, c'était quoi déjà? Là, j'ai disparu le truc. Alors, c'est x moins 3y égale 4. Donc, x
x moins 3y égale 4. Bon, là, je vais mettre le repère. Voilà. Voilà, ça c'est ma première droite. Et ma deuxième droite, c'est 8x plus 5y égale 3. 8x plus 5y égale 3. Et voilà, et ces deux droites, elles se coupent bien au point de coordonnées 1, moins 1. Oui, Voilà. D'accord? d'accord. Alors, donc voilà l'interprétation graphique. Donc quand on résout un système de deux équations, deux inconnues, chaque équation est représentée par une droite et on a trois positions possibles. Donc il faut retenir ceci. Donc il y a trois positions possibles. Première position, les droites, elles peuvent être comme ça. Si les droites sont comme ça, on dit que le système n'admet aucune solution. Pourquoi? Parce que les droites sont parallèles. Oui, Si les droites sont comme ça, si les droites sont comme ça, la première est comme ça, et la deuxième est comme ça, on dit que les droites sont comment? Confondues. Dans ce cas-là, on dit qu'il y a une infinité de solutions. oui, d'accord. Et enfin, dernier cas, les droites peuvent être comme ça. Elles peuvent être séquentes. Donc on a deux droites comme ceci. Et dans ce cas-là, il y a une solution. Et la solution, c'est un couple. Voilà. D'accord. On peut avoir une droite comme ceci. Et puis une autre droite comme ceci. Voilà. Donc là, le système admet une solution. Les coordonnées de ce Oui, point et la solution du système. d'accord. Ok. Alors, on continue. Donc soit A, soit grand A, le point, donc le point de coordonnées moins 3, 4, B 2, 1, C moins 1, moins 3. Calculer les coordonnées du milieu du segment AC. Est-ce que tu te rappelles comment on calcule les coordonnées du Oui, milieu? Très bien. oui, On va l'appeler M. Il s'appelle M. Allez, oui. on est parti. Alors M égale M, parenthèse, oui. Du coup, c'est moins 3 plus moins 1 sur 2. Alors c'est AC, donc c'est AC, moins, excellent, moins 3, moins 1 sur 2. Oui, Ok, on peut faire directement, oui. ok, donc ça fait moins 3, moins 1 sur 2, point virgule, et l'ordonnée, Et l'ordonnée, c'est 4 plus moins 3 sur 2. très bien, sur 2. Donc ça donne ici moins 2. Et 0,5, 1 sur 2. Moins demi. Ok. Maintenant, déterminer une équation de la médiane issue de B au triangle ABC. Bon, je ne fais pas la figure, je la fais à main levée, hein, c'est-à-dire que je Oui, ne respecte pas les coordonnées. Mais admettons que le triangle soit comme ça. Donc ici, j'ai le segment AC. Ici, j'ai le segment, donc là j'ai le point B. Là, j'ai le segment AC. Et le milieu de AC, c'est M. On me demande oui, de déterminer l'équation de la médiane. La médiane, c'est forcément quoi? La droite BM. Est-ce que ça va? oui. Voilà. La médiane, Ah oui, t'as mince. compris? L'équation Oui, de la médiane, c'est la droite qui passe par le sommet du triangle et qui passe par le milieu du côté opposé. Donc voilà, la médiane, elle est là. L'équation de BM, c'est celle-là. oui, Ok? Et on fait ce qu'on a fait la semaine passée. oui, j'avais, oui. T'as compris? Puisque nous avons Oui, nous avons le point B, nous avons le point M. Il suffit de prendre cette fois-ci un point N de coordonnées XY. oui, Tu te rappelles? oui,
Alors, comment on rédigeait déjà? Alors, Euh, on faisait x moins... du coup, là, c'est avec b. oui, Donc, c'est x moins 2. oui, mais comment on rédige en fait? L'important, c'est déjà comment on annonce le. Comment on rédigeait la dernière fois pour déterminer l'équation de la droite. Euh, Comment on je rédigeait? sais plus. On a rédigé plusieurs fois le sujet. Ah oui, je t'ai demandé, j'ai rédigé une fois, après on a rédigé une deuxième fois, après je t'ai donné 3 exercices, je t'ai dit il faut vraiment répéter pour retenir en fait, pour retenir la démarche. Euh, Tu as oublié, pas bien. Ah oui, il faut pas oublier en fait, il faut vraiment, c'est ce que je te dis, c'est comme ça que ça marche. Si tu oublies à chaque fois, tu reviens qu'à ce départ. Eh oui, oui, eh oui. Parce que le modèle de rédaction que je te donne, c'est des choses qu'il faut pérenniser. Il faut les approprier. Et si tu le réécris pas, si tu le relis pas, tu vas pas imprimer. En fait, c'est important. oui, Donc, déterminer l'équation de la droite AB, on va dire, donc on va dire ceci, soit, soit M. Donc, alors, comme là, ce point-là, je vais l'appeler, je vais le changer pour, bon, il s'appelle M, je vais prendre un point N. Donc, l'équation, donc on me demande de déterminer l'équation cartésienne de la médiane issue de B. Donc l'équation, l'équation, alors, il faut que je dise, trop gros. Alors si on prend soit n, d'accord, rappelle-toi, on prend, bon là le point m parce qu'il est pris, hein, donc je vais prendre un autre oui, point. Donc, je vais prendre un autre point de coordonnées, donc soit n, le point de coordonnées xy. Ok. oui, Alors n, le point n appartient à la droite, à la droite PM, oui. si et seulement si et seulement si, Ah oui, tu te je crois rappelles, que je me souviens. si et seulement si, les vecteurs, les vecteurs BN et BM sont collinéaires. Ah oui, C'est bon? oui. Tu te rappelles de ça? Ça, il ne faut pas l'oublier. Sont collinéaires. Alors bien sûr, on peut le faire autrement après. Je peux te montrer une façon différente de le faire. Donc ici, je vais calculer les coordonnées de BN. Donc BN, c'est forcément quoi? X, B moins 2. Oui, moins 2, oui. Voilà. Et Et Y, y moins 1. excellent. Maintenant, je vais calculer les composants du vecteur BM. BM. Ouais. Ah oui, parce qu'on a effacé le M. M, on avait dit, Je oui, les ai. oui, on a dit M, c'était, Moins 2 et un demi. voilà, moins 2 et 1 demi. Excellent, ok. Donc ça fait BM, Donc ça fait moins 2, oui, moins 2. moins 2, moins 4. Oui, moins 4. Très bien. Et Ensuite, un demi, moins 1. 1 Donc, demi, donc 1 demi moins 2 demi. euh, Moins 1 c'est moins 2 demi. oui, Hein? oui, oui. Ce qui fait 1 demi moins 2 demi, ça fait moins 1 demi. Moins un demi, D'accord? oui. Oui, Voilà. Et maintenant, je pose que les deux vecteurs sont comment? Collinéaires. linéaire, oui. Il suffit de faire le produit en croix, déterminant. Oui, D'accord? Donc, donc BN et BM sont collinéaires. Si et seulement si, le déterminant des deux égale 0, c'est-à-dire si et seulement si, moins 1 demi
que multiplie x moins 2. Hein, d'accord? Ça fois ça. Oui, Moins, attention, les moins par moins, ça fait plus. 4 fois y moins 1 égale 0. Ça va? oui, Et après, on développe. Ça me fait moins 1 demi de x, plus 1, plus 4y, moins 4. ah oui, d'accord, oui. D'accord? Après, ça me fait moins 1 demi de x, plus 4y, moins 3 égale 0. Et voilà. D'accord, Ça va? oui. Voilà. C'est parfait. Alors, on continue. « 52. On considère deux droites, D1 et D2. Démontrer que D1 et D2 sont parallèles. Ben, on va chercher un vecteur directeur de D1, Oui, un vecteur directeur de D2, oui, et on va tester s'ils sont collinaires ou pas. oui. Alors, donnez-moi un vecteur directeur de D1. Donc c'est On va l'appeler U. donc j'ai fait c'est 2 et 4. Excellent. Un vecteur directeur de D1, c'est 2, 4. Et maintenant D2. C'est moins 3, moins 6. Excellent. Moins 3, moins 6. Parfait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à calculer le déterminant de UV. Oui, Deux possibilités. Ou le déterminant est nul, auquel cas les droites sont parallèles, parce que les vecteurs sont comment? Collinaires. collinaire. Ou le déterminant est différent de 0, auquel cas les vecteurs ne sont pas collinaires, donc les droites ne sont pas parallèles, donc elles sont séquentes. Oui, Alors, on va calculer donc le déterminant, on fait le produit en croix, 2 fois 6, donc ça fait 12. voilà, moins par moins plus, 3 fois 4. Ah, Euh, on a un petit c'est souci. pas, On a un petit... c'est pas moins par mois, c'est... Ben, ça fois ça, moins ça fois ça. C'est ça Ah oui, le déterminant. Alors, je regarde juste. Ah oui, mais c'est moins 3, moins 6. C'est moi qui me suis trompé. oui, Ok, oui. c'est mon erreur. Donc, c'est moins Ah oui, 3. du coup ça fait plus. Là, ça fait moins 3 fois Moins 4, 12. moins 12. Alors, je reprends. Pourquoi j'écris 2 fois 6? Non, parce qu'il faut commencer comme ça, pardon. Déterminer comme ça. Il faut commencer 2 fois moins 6. D'accord? Voilà. Donc là, je vais corriger. Donc, le déterminant, c'est 2 fois moins 6. Fois moins 6, plus, moins par moins ça fait plus, 3 fois 4. Et là ça fait moins 12 plus 12, ça fait bien 0. D'accord. Oui, oui. Ou alors, je démontre qu'il existe un réel K tel que U est égal à KV. Et oui, Oui, pour démontrer que U et V sont oui, collinaires, il suffit de trouver un réel K tel que U égale KV. Ou oui, alors de vérifier si les coordonnées sont proportionnelles. oui, Est-ce que 2 sur moins 3 est égal à 4 sur moins 6? La réponse est oui, parce qu'en simplifiant oui, par 2, ça me fait bien 2 sur moins 3. Donc il y a plusieurs oui. façons de le faire. Soit le déterminant, soit montrer qu'il existe un réel K tel que U égale KV, soit dire que les coordonnées sont proportionnelles. D'accord. Et après on me demande de tracer les droites des 1 et des 2. Pour tracer les droites des 1 et des 2, il me faut, il me faut, euh, il me faut 2 points. Il me faut, Oui, ou bien il me faut un vecteur directeur et un point. Alors, je vais te montrer comment on trace avec un vecteur directeur et un point. Je vais te montrer de plusieurs façons. Je vais prendre la droite des 1 et je vais la tracer de plusieurs façons. Comme ça, tu comprends, pour que tu comprennes. d'accord. Ok. Alors voilà ce que je vais faire. Donc, la droite des 1, voilà comment je vais faire. Je vais commencer par dire, alors j'écris D1. Son équation, c'est 4x moins 2y et plus 1 égale 0.
l'idée c'est de dire, je vais prendre par exemple 2 points. Si je prends 2 points, alors je m'arrange pour prendre des points intéressants, pour avoir des nombres entiers en coordonnées. C'est plus facile à placer en fait. Si, si je donne ici, par exemple, à x la valeur 0, ça me fera 0. Et ça me fera moins 2y égale 1, ça fait y égale 1 demi. Donc la droite, D'accord. elle va passer par le point de coordonnées 0, 1 demi. Oui. Hein, t'as compris, si je donne à x la valeur 0, ça me fait bien moins 2y plus 1 égale 0. Ça me fait 2y égale 1. Et ça fait y égale à 1 sur 2. D'accord, oui. Ok? Oui. Maintenant, je donne à y une autre valeur, par exemple, je ne sais pas moi, 1 demi. Je donne à y la valeur 1 demi. Je regarde ce que ça fait. Ça fait ici moins 2 par 1 demi, ça fait moins 1. Oui. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Oui. Et donc x égale 0. Ah, d'accord. Tu vois bien, si on remplace x par 0, ça fait bien y égale 1 demi. Donc je place ces deux points là. Ah oui, mais j'ai trouvé le même point, donc ça sert à rien. Oui. Comment dirais-je, c'est une tentative qui n'est pas fructueuse parce que c'est le même point. Donc il faudrait que je trouve D'accord. autre chose. Il faudrait que je donne à x, une autre valeur. Par exemple, je vais donner à x la valeur, je ne sais pas moi, 2 ou 3. Allez, 2. Ça me fait 8. 8 moins 2y plus 1 égale 0. Moins 2y plus 9 égale 0. Y égale 9 sur 2. D'accord. On peut vérifier. 2 fois 4, 8. 8 moins 9 moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc je fais mon repère. Donc ça, c'est en trouvant 2 points. D'accord. Ok, ça c'est en trouvant 2 points. Donc je fais mon repère. Voilà. Alors, je place. Donc là, 1, 2, 3. Voilà. 0, 1, 2, 3. Je place le premier point. 0, 1 demi. D'accord? Ça passe par là. Ça c'est 1. Ça c'est 1. 0, 1 demi, c'est ce point. Oui. Abscisse 0, ordonnée 1 demi. Ce point c'est 2, 9 demi. 2. 9 demi, c'est 4,5. 1, 2, 3, 4, à peu près 5. À peu près, elle passerait par ces deux points. D'accord. Ça, c'est ma droite. Bon, c'est fait approximativement, hein. Voilà. Oui. Voilà. D'accord. Maintenant, je vais te montrer comment on fait pour la tracer à partir d'un vecteur directeur et d'un point. D'accord. Alors voilà comment tu vas faire. Ici, ça va, je peux effacer? Oui. Ok. Là, on sait que cette droite-là, on peut déterminer son vecteur directeur. Un vecteur directeur de cette droite. Alors, ça serait quoi? V ou U? Ce serait combien? C'est la formule. Oui, bien sûr. Ça fait donc. Je comprends. C'est 2 et 4. Voilà. Hein, ça, c'est un vecteur. Ah oui, c'est ça. Oui, d'accord, oui, c'est Hein, ça. c'est moins BA. Oui, D'accord. d'accord. Donc là, j'ai déjà sa direction. Oui,
Alors maintenant, je vais placer ce vecteur. Le vecteur 2, 4, il est là. 2 et 4. Malheureusement, le vecteur 2, 4, c'est celui-là. Oui, Tu comprends? Alors, je vais oui. placer. Je vais refaire un autre repère à côté. Je vais refaire un autre repère. Ok. Je vais refaire un autre repère. Et je vais placer mon vecteur directeur 2, 4. Je peux pas. Alors, bien sûr, je peux partir de ce point-là, mais euh, le tout, c'est de prendre un point. Par exemple, le point ici, 0, 0, 1 demi, 2, 9 demi. Si je prends 2, 9 demi, donc je repère 2, 1, 2, puis 9 demi. 1, 2, 3 et 4 et 5. Le point de coordonnées 2, 9 demi, il est là. Est-ce que tu es d'accord? Oui, Il est là le point. Et bien oui. depuis ce point, je vais tracer mon vecteur directeur. D'accord. Et donc je vais faire 2, 4. 2 et 4. Et 4. Et j'aurai ma droite. Parce que ça, c'est le vecteur directeur, celui-là. Celui-là. Ça, c'est le vecteur directeur. 2, 4. Ah, Tu as d'accord. compris? À Oui, partir de ce point, oui, à partir du point de, je prends un point de la oui. droite. Un point de la droite, je donne à x une valeur, je cherche y. Et J'aurai. on donne n'importe quel point? Ah oui, on peut prendre n'importe quel point, mais attention, ce point, il faut l'obtenir à partir de là. Oui, à partir de Ah la oui, bien formule, sûr. oui. Oui, oui. Ah oui, parce que le fait d'avoir un vecteur directeur, si une droite passe par ce point, ou passe par ce point, ou passe par ce point, après le vecteur directeur, ça donnera la même droite, en fait. Oui, Le oui, vecteur directeur d'accord. donne la direction simplement. Ok. D'accord. Donc le fait qu'elle soit parallèle à ce vecteur et qu'il passe par ce point, elle va quasiment, elle sera délimitée par ce vecteur directement. Donc ici, Oui, si je trace ma droite, donc là, bon là je triche un peu, hein, oui, mais et tu vois bien qu'elle passe bien par 0,1 Bon, parce que c'est pas fait oui, précisément. Ici, tu vois bien, regarde, si je fais le vecteur, si je me place ici et que je cherche le vecteur de 4, j'avance de 2. De ce point-là, j'avance de 2 et je monte de 4. Tu vois? J'ai avancé de oui, 2 et là, tu vois, je suis à 1,5. Mais là, rappelle-toi, c'est oui, 4,5. Donc là, je suis bien oui. monté de 4. D'accord. Voilà. Donc là, c'est 2. C'est bien 2i. Et là, bien sûr, 4j. Et c'est mon vecteur Oui, directeur. Le vecteur u, c'est le vecteur 2i plus 4j. d'accord. Ok. Donc pour tracer une droite, on peut le faire à partir de 2 points ou bien à partir d'un point et un vecteur directeur. D'accord. Voilà. Ok. Donc il nous en reste un. Oui, Ouais. Alors on dit ici soit deux droites D1 et D2, démontrer que ces droites sont 50. Bah, pour démontrer que deux droites sont 50, il suffit de prouver que leurs vecteurs directeurs ne sont pas collinaires. collinaire. Voilà. Oui, Donc je vais faire une. Bien sûr, il faut toujours rédiger, hein. Donc on va dire soit U, on va dire donc soit U, un vecteur directeur de la droite D1. oui, D'accord? Soit U, un vecteur directeur de la droite D1. Et j'écris donc U a pour coordonnées combien? U, c'est -3, -2. Excellent. -3, -2.
Donc soit V un vecteur directeur de la droite D2. Donc V, V moins 4 et 1. excellent. Alors, maintenant on va calculer le déterminant de UV. Le déterminant de UV. Donc c'est moins 3 fois 1. si je l'ai fait comme ça, je les dispose ici comme ça. Donc ça fait moins 3 fois 1. Moins 4 fois moins 2. On est d'accord? Oui, Moins 3 fois 1, moins 4 fois moins 2. Ce qui donne moins 3, moins 8, égale moins 11. oui, Et donc on fait une petite phrase. Comme le déterminant de UV est différent de quoi? De 0. de 0. Alors, les vecteurs U et V ne sont pas Collinaire. collinaires, mais c'est pas tout à fait ce qu'on me demandait, parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la réponse. Oui, On en déduit que les droites D1 et D2 sont 50. D'où oui, les droites D1 et D2, D1 et D2 sont 50. C'est bon? oui. Et bien sûr, à l'aide d'un système, déterminer les coordonnées du point. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et on a Oui. à disposition deux méthodes. Méthode de substitution ou méthode de combinaison linéaire. D'accord. Allez, on va répéter le processus. Donc, je vais donc écrire mon système. Mon système s'écrit comme ça. Moins 2x plus 3y moins 5 égale 0. X plus 4y moins 14 égale 0. Je te propose de le résoudre de deux façons. Méthode de substitution et méthode de combinaison linéaire. Comme ça, tu auras, encore une fois, bien compris les deux méthodes. Donc là, je vais exprimer x. Pourquoi x? Parce qu'il n'y a pas de coefficient ici. Oui. Donc je vais écrire un système équivalent A. Donc x égale moins 4y plus 14. D'accord. Et le x, je le remplace par sa valeur. Ça fait moins 2. Facteur de quoi? 4y. Plus 14. Plus 3y. Moins 5 égale 0. D'accord. Ça va? Je développe. Oui. Je développe. Ça fait 8y moins 28. Oui. Plus Et plus 3y. et moins 5. Voilà. Égale 0. Après, ça fait 11y. 11y. Moins 33. 23, oui. 33. Ah. Ah oui. Moins 30, oui, j'ai pas mis, je vais mettre quand même moins 33. Alors moins 33 égale 0. D'où y égale 33 sur 11. D'où y égale 3. D'accord. Et je remplace x et y par sa valeur dans la première. Ce qui donne x égale moins 4 Ah oui. fois 3, d'accord? Plus 14. Oui. Ce qui donne D'accord. moins 12 plus 14, ça fait 2. D'accord. Et je conclus en écrivant le couple x, y est égal au couple de 3. 2 et 3. Ou alors j'écris l'ensemble S des solutions, c'est tout simplement le couple de 3. D'accord. Voilà comment on rédige. Donc là, j'ai utilisé la méthode de substitution. Substitution. Si tu permets, pour finir, je vais le refaire avec la méthode de combinaison linéaire. D'accord. T'as pas de questions là-dessus, ça va? Non, ça va. C'est parfait. Alors, on va refaire donc, on va garder le même système. Et donc maintenant, tu vas me dire comment je fais pour éliminer, par exemple, d'après toi, est-ce que je dois éliminer x ou y par addition? Ici, par rapport. Bah, x. C'est mieux parce que j'ai un x. Donc qu'est-ce qu'il faudrait Oui. que je fasse ici pour éliminer le x? Il
faudrait que je multiplie par Euh, quoi? Par moins 1. Pourquoi? Si je fais moins 1, ça fera moins x. Ah Ça va oui. pas l'éliminer. Là, j'ai quoi ici? J'ai moins 2 Et x. donc là, combien il faudrait que j'ai pour que ça fasse 0? Plus 2. Eh bien, donc je multiplie par 2. Est-ce que c'est clair? Et D'accord, oui, là, oui. ça fera 2x moins 2x. Paf, ça disparaît. Ah C'est ça oui, qu'il faut oui. comprendre. Ah oui, Comprends. Si je voulais éliminer y, par exemple, eh oui, ben là, j'aurais multiplié par moins 4, ça m'aurait fait moins 12. Et là, oui. j'aurais multiplié par plus 3, ça m'aurait fait plus 12. Ah oui. Mais les Ah, c'est plus... plus facile de faire par x. Comment? C'est plus C'est facile. plus facile de faire par x. Absolument. Alors, donc ici, ça me donne donc un système équivalent. Donc, je recopie ma première. Moins 2x plus 3y moins 5 égale 0. Deux x plus 8y moins combien? Euh, Moins 10, Pourquoi moins 10? je crois. Pourquoi moins 10? Parce que c'est... Ah non. Ah non, non, c'est pas le bon, c'est moins 14. Du coup, moins 28. Ah, c'est mieux. Moins 28 égale 0. Parce que 0 fois 2, ça fait 0. Voilà. Et maintenant, je peux tracer mon trait et faire une addition. Donc, moins 2x plus 2x, ça disparaît. Et, ouais, 8x plus 3, 8y plus 3y, 11y, ouais. moins 33. Et on retrouve pareil. Ah oui, Ok, 33 sur 11. Ouais. voilà. 33 sur 11, ça fait 3. Et après, on remplace Oui, y par sa valeur dans l'une des deux. d'accord. Voilà. Donc, tu vois, tout ça, il faudrait que tu le fasses machinalement presque. D'accord. Vraiment. Parce Oui, que, parce que tu vas pas après t'encombrer avec des choses, c'est dommage. Encore une fois, oui, il faut vraiment que tout ça, tu le fasses de façon automatique, oui, sans la moindre difficulté en fait. Parce qu'après, d'accord. les difficultés, c'est pas que ce sera difficile, mais il y aura des situations où tu seras sollicité un peu plus. Donc, tout ce que tu peux éviter comme travail par la suite, ça sera du temps consacré à comprendre les notions nouvelles. T'as compris? Oui, oui, Ok, d'accord. ok, Geoffrey. Ben voilà. Ben, peut-être à dimanche prochain. Oui, Ok, d'accord. ça roule. Allez, bon. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.